Eh bien, bonjour à tous, et puis bienvenue dans À l'affiche, bienvenue à vous, merci de nous écouter, ça fait maintenant déjà, c'est le sixième numéro, pardon, qui est en fait le septième, oui, parce qu'il y a eu un épisode 0, enfin bref. Pour ma compagnie ce soir, je ne suis pas tout seul, encore une fois, j'ai reproposé à Steph Core de m'accompagner. Bonsoir Steph Core. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être là pour cette sixième, septième, c'est ça. Oui, avec leur série, j'ai pas compté précisément avant, mais il y en a quelques-uns. Ça commence à faire beaucoup. D'accord. Non, heureux d'être là pour parler d'un film qui va me parler à moi, perso, parce que c'est plutôt un film de ma génération. Et je suis très heureux de pouvoir en discuter avec toi. On n'a pas précisé. À l'affiche de l'émission ce soir, ce sera le film Scarface, le film sorti en 1984, hein, on précise bien. Mais avant de rentrer dans la discussion à propos de ce film, je tenais quand même à vous faire quelques news à propos de l'émission en elle-même. Alors il y a eu quelques évolutions depuis la dernière émission qui était sur Birdman, qui a désormais un compte Twitter dédié à l'émission. Alors vous allez vous suivez, il faut follower @alafichepdc, tout attaché, @alafichepdc, ALA2FICHEPDC. Si vous souhaitez retrouver les épisodes, c'est sur PodCloud bien sûr, mais j'ai carrément pris un nom de domaine pareil, donc vous allez sur www.alafichepdc.fr. Donc pareil, tout attaché, sans majuscule, aucun tiret ni rien. Et depuis quelques jours, nous sommes également diffusés sur Pod Radio, sur le canal Gamma, donc c'est le 3e de Pod Radio. On est diffusé le mercredi à 20h et le dimanche à 8h. Donc merci à Phil et à Pof de m'avoir rajouté à la grille de Pod Radio, ça fait quand même plaisir. Et puis un dernier remerciement, donc là ce sera destiné à vous, poditeurs. C'est à propos du dernier épisode enregistré il y a 3 semaines on va dire, à propos du film Birdman. Je sais pas si ça se fait trop, mais on a fait des belles performances au niveau des téléchargements de l'épisode. Par rapport au précédent, on a fait un démarrage qui est assez monstrueux, et le chiffre en lui-même n'est pas important, mais ce que je trouvais important, c'était plutôt de voir qu'on avait fait un gros pic au démarrage, et que on est en train de dépasser les précédentes émissions. Donc mon interprétation à moi, c'est que c'est une émission qui vous a plu, parce que s'il y a encore des téléchargements réguliers, ça veut dire que l'émission s'échange à droite, à gauche, enfin qu'elle se répond pas mal. Donc je voulais remercier d'abord vous de m'avoir écouté, de la partager, de l'avoir apprécié. Et puis je voulais remercier aussi Steph Core de l'avoir enregistré avec moi, parce que c'est aussi grâce à toi de l'avoir que cette émission est intéressante et qu'elle plaît au public. Je crois que c'est nous deux, hein. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir que l'émission ait pu marcher. Faut dire qu'on a été bon aussi, hein. Je crois que c'est notre talent naturel à parler. Oui, je choisis on choisit du 52 maintenant, c'est bon. Et je crois aussi qu'on a des grandes familles, hein. Donc je remercie toute ma famille d'avoir téléchargé. Non, plus sérieusement, un grand merci à tous les poditeurs. C'est vraiment un retour, même au-delà de tout commentaire ou autre, le simple fait, c'est vrai que le chiffre, le fait de voir que notre avis a été partagé, on n'a pas eu de retour négatif, donc c'est qu'on n'a pas dû être mauvais, qu'on a dû avoir des avis qui ont dû être partagés dans l'ensemble, et c'est un vrai bonheur. Je suis très content pour toi, Coadis, que justement l'émission se développe et fonctionne, quoi. C'est tout à fait mérité. C'est d'ailleurs même pour ça que je suis allé au cinéma régulièrement, mais je me suis dit que les divers films que je suis allé voir au cinéma, les refaire en monologue, c'était sympa, mais sur les 4 qui ont été sortis précédemment, les téléchargements, ça s'effondrait gentiment petit à petit, donc je me suis dit, ça a été un essai, ça m'a permis de m'habituer un petit peu à gérer toute la production, et puis maintenant on se lance plutôt sur des débats, que ce soit avec toi ou avec même d'autres. Sur Twitter, j'avais lancé avec le compte à l'affiche un appel à volontaires, qui a fait un peu un flop, on peut le dire, mais ce que ça m'a permis de voir, c'est qu'il y a quand même dans les followers pas mal de personnes qui s'intéressent au cinéma ou qui y vont régulièrement, donc
quand vous verrez passer régulièrement sur Twitter parfois des recherches de personnes qui ont vu tel film, si vous l'avez vu, n'hésitez pas, et vous aimez faire du podcast, n'hésitez pas à me faire signe, et puis on sera un plaisir d'enregistrer une émission ensemble, d'en discuter ensemble, et de le poster après sur le flux RSS. Que ce soit sur Twitter ou justement commentaire sur le site. Si vous écoutez cette émission, que même vous avez un film en particulier, on sait jamais que tu ne connais pas Oasis. Oui, sollicitez-le, même ancien, ouais. Sollicitez-le, Oasis le regardera et derrière vous pourrez avoir un débat et parler de ce film. Le but, je pense, ouais, c'est de faire connaître des films qui ont soit une histoire ou un attachement pour les personnes et de parler du cinéma en général, qu'il soit récent, ancien. Il y a des films bons à toute époque, donc le but est d'en parler et de le faire connaître. Comme on va faire d'ici quelques instants. Donc voilà, c'était la grande partie un peu remerciements et les news. On vous fera un rappel rapide à la fin de l'émission, vous inquiétez pas. Donc je vous disais, l'affiche de l'émission ce soir, c'est Scarface. Donc c'est le film sorti le 7 mars 1984, qui a une durée de 2h45. Alors il a été réalisé par Brian De Palma, avec comme acteurs Al Pacino, Michelle Pfeiffer et Steven Bauer. Moi je l'avais jamais vu, je l'ai vu maintenant. Je l'ai vu il y a 3 semaines, on va dire, à partir du jour où on enregistre cette émission. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, et on va faire un petit rappel du film quand même avant de commencer le débat. Alors, c'est l'histoire de Tony Montana, c'est ça? Tu voulais dire quelque chose? Juste pour juste une petite précision, c'est que le scénario c'est Oliver Stone c'est un scénario d'Oliver Stone. Réalisateur connu pour Platoon, pour c'est pas une grosse anecdote, mais il était lorsqu'il a écrit ce scénario, et il était lui-même en pleine dépendance à l'héroïne et tentait de s'en sortir, ce qui donne une particularité une concordance par rapport au scénario écrit. Oui, c'est assez, c'est assez étonnant quand tu dis que le film est un peu sur le monde de la drogue, avec ça, quoi. Ouais, et c'est tiré d'un remake d'un film de 1932. Oui, si, je l'avais aperçu ce truc-là, mais j'ai pas osé me taper le film de 1932. Je t'avoue que même moi, c'était pareil, un Scarface de Howard Hawks en 32, mais non, à mon avis, ouais, c'était la différence au lieu sur les trafiquants de drogue, c'était sur la période de la prohibition. Et c'était un film, justement Scarface, le balafré, qui tient, lieu sur le personnage historique de gangster. Allez, je te laisse chercher. Non, Al Capone, ça te dit rien? Si, voilà. Oui, bien sûr. C'était un remake, en 32. C'était un film qui, penchait vers, sur la vie d'Al Capone, et c'est un remake refait avec un scénario d'Oliver Stone refait en 1983, ouais. Voilà, stop. J'arrête le break culture. Voilà, non, mais c'est intéressant de se dire que c'est un film ancien, mais qu'on peut zapper des informations qui sont intéressantes sur le contexte du film. C'est le fait que tu saches que c'est le scénariste qui était dépendant à la drogue pendant l'enregistrement, par rapport à l'histoire, c'est insolite, on va dire. C'est assez original. Oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Donc vous connaissez sans doute l'histoire, mais on va faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc l'histoire, c'est Tony Montana, le personnage principal, qui est un prisonnier cubain et qui s'en va s'expatrier aux États-Unis, et il va commencer sa vie en faisant des petits boulots à la con, du genre faire la plonge, faire la cuisine dans des petits fast-food, des trucs des petites boutiques, et puis on va suivre son évolution de carrière jusqu'à devenir un grand de la mafia, un grand de la drogue. Puis ensuite sa dégringolade avec attention, alerte spoiler pour ceux qui savent pas, jusqu'à sa mort. Exactement, c'est l'ascension d'un petit immigré
Ouais, l'ascension et la chute d'un petit immigré cubain. Mais grand film, ouais, qui a marqué toute une génération, qui a été très important dans les années 80, qui a marqué, ouais, qui a un film référence. Donc, Bah, c'est entre autres pour ça que je me suis dit, bon, quand je l'ai vu sur Netflix, j'ai fait, on m'en a parlé un paquet de fois, bon, allez, je lance le film, même s'il est un peu long, au moins je l'aurais vu, ça me fera une référence de plus que j'ai vu, quoi. mais bah pour donner, je vais me permettre de donner mon avis. J'aime le film. J'aime pas l'image qu'on en a tiré, comment dire, justement dans les années 80, d'en faire un film culte, idolâtré. Pour moi, Tony Montana, c'est juste, ouais, un Icare, quoi, un Icare des temps modernes. Il a voulu s'approcher du soleil, il s'est cramé et il a chuté. Et qu'il soit repris en icône, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé ouais très intelligent. C'est vrai que à l'époque, on entendait beaucoup de, tu vois, dans le rap américain ou le rap français, des références faites au personnage. Par contre, le film, je l'aime sur la réalisation, sur les acteurs. Ouais, j'ai vraiment, j'aime vraiment. Mais c'est vrai que ouais, toute l'iconographie qu'on a pu donner à Tony Montana, c'est, je l'ai- C'est ouais, c'est très discutable. discutable quoi, parce que juste rechercher la gloire éphémère, c'est ouais, cette iconographie d'un mec qui se rate, hein. Au final, il se rate. Ah, bah, J'ai jamais compris. il montre, ouais, c'est ça, c'est, Tony Montana qui a une ascension qui est quand même assez rapide. Avant d'atteindre vraiment il arrive très vite dans le monde de la drogue et après jusqu'à après il met un peu plus de temps à atteindre vraiment le point culminant où c'est lui qui domine qui est au top quoi. Et avant sa chute c'est assez intéressant mais dit comme ça fait un film assez classique je trouve de se dire c'est un mec de la mafia. Enfin c'est des histoires où c'est pas la seule histoire du cinéma qui est comme ça mais c'est assez particulier, c'est le Tony Montana est assez un personnage assez fort quand même, hein. Il a du caractère et il est vraiment dans son monde, hein. C'est quelque chose c'est intéressant, j'ai bien aimé, il donne vraiment il donne vraiment à fond dans son personnage. Après hein, tout ce qui est le contexte tous les autres personnages aux alentours, bon, il y a Manolo qui est son bras droit qui je sais pas alors je ne connais pas ce monde-là, ça semble évident, mais je sais pas si pour moi ça faisait un peu cliché de qu'il y ait toujours un mec un peu qui lui colle au cul et qui est son bras droit. Je sais pas ce que t'en as Bah, pensé. c'est le propre du film de gangster. Il y a toujours le chef et son acolyte bras droit. Là, c'est des amis d'enfance. On le comprend dans comment dire dans le film. Oui, on comprend assez Mais vite, ouais. c'est vrai que ouais, après le personnage de Tony Montana tient aussi pas mal de clichés. Et en plus, ouais, ça a été des clichés qu'on fait référence et qu'on a vu après même dans des films des années 90. C'est vrai que l'ascension de Tony Montana, ce que j'ai trouvé sympathique, c'est il démontre bien une chose que c'est au début du film où Tony Montana qui dit il nous faut l'argent. Une fois que tu as l'argent, tu as le pouvoir. Une fois que tu as le pouvoir, tu as les filles. Et ce qu'il a oublié, c'est que une fois que tu as le pouvoir, tu as ce qui arrive, c'est la paranoïa. Et, Oui, on le voit très bien voilà, dans le parce que film, ouais. tu as du pouvoir, tu veux conserver ce pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, bah tu te méfies de tout le monde et tu te retrouves avec cette paranoïa là au départ latente mais qui s'intensifie. Et j'adore justement la démonstration qui est faite dans le film parce que à la fin on se méfie de tout le monde, même de son meilleur ami. C'est vrai que le pauvre Manolo se retrouve comment dire à subir tous les frasques et toutes les sauts d'humeur de son bah du chef de son ami. C'est cliché mais il faut comment dire ce punching ball au sein du film pour justement accentuer et que nous ça devienne flagrant que la paranoïa de Tony Montana devienne de plus en plus voyante. Ouais, que même son entourage n'échappe pas à sa Voilà. paranoïa en Et c'est fait. vrai que Manny fait ce point de référence. Manny est plutôt un mec
ouais, normal. Lui a suivi Tony, lui aussi était à la recherche de l'argent, de la facilité, mais mais il nous fait un petit point d'ancrage qui est pas comme ouais totalement dans comment dire dans une normalité telle que nous on l'entend, mais ça nous fait un petit point de référence sur une personne non touchée par comment dire cet excès de pouvoir. Ouais. C'est. Alors, tout à l'heure, je t'ai entendu mentionner les filles et le pouvoir. On pourrait dire objet, je pense, pour les filles dans ce film. Hein Oui, le pur cliché. Alors, oui, c'est ça. Alors, quand il progresse, on va dire, et qu'il arrive dans le monde de la drogue et tout ça, c'est un environnement très masculin, on va dire. Oui, Macho, c'est hein. très masculin. Macho, oui, où c'est les gros cigares, les costards de Richaud, avec les très m'as-tu vu en fait, avec les grosses voitures et tout ça. Et il faut qu'il y ait une femme. Je vais encore leur dire, ça me fait penser encore au cliché un peu. Et la femme est un objet dans ce film. La femme, elle est là pour faire beau à côté de lui. Elle sert presque à rien en fait. Malheureusement, Michel Pfeiffer, on se rend compte au départ, on a l'impression que ça va être un petit peu une femme de tête. Elle se rend compte qu'elle n'a aucun pouvoir et même c'est juste une femme objet qui est là pour parader comme on peut avoir une belle voiture dans son garage. C'est malheureusement un cliché et on voit que elle-même tombe dans la déchéance totale et se laisse aller parce que voilà quoi, elle a juste on peut avoir l'argent, vivre dans une cage dorée et au final ne pas être dans le bonheur. C'est le cliché de dire que l'argent fait pas le bonheur, mais là en l'occurrence on en a la démonstration. Et ce cliché, au moins ça nous fait le point de référence, même désormais, même actuellement, lorsqu'on voit tous les comment dire, comme on peut voir actuellement tout de même dans les clips de R&B où la femme reste un objet. Pour moi, le point de référence ou on va dire le point de départ, c'est Scarface qui a instauré cette petite image là, vu que les gens comment dire du R&B au rap L'ont pris en référence, ouais. Scarface, on prend aussi la femme objet et on se rend compte que malheureusement plus de 30 ans plus tard ça reste encore un cliché actuel. Est-ce que c'était, alors même si dans le film c'est exagéré, est-ce que c'est pas aussi un peu la pensée de l'époque, le fait que la femme soit, même si à l'époque elle était pas un objet pour l'homme, mais elle était un peu en retrait, on va dire. Est-ce que c'est pas un peu une exagération selon toi de cette façon de penser qu'ils avaient dans les années 80? On pourrait le croire pour certains. Je pense que si certaines féministes nous entendent, je pense qu'elles penseraient que dans les années dans les années 80, les femmes étaient opprimées, mais je leur ferai simplement le rappel que dans les années 80, il y avait Margaret Thatcher, qui était la dame de fer, au sens littéral du terme. Plusieurs mineurs malheureusement. Qui est un film, ça voilà, aussi. malheureusement décédés. Plusieurs mineurs ou irlandais on peuvent attester comment dire que c'était une femme de poigne. Et moi, je suis issu des années 80 et pour moi justement les femmes fortes où j'ai jamais eu de déconsidération sur les capacités d'une femme, justement parce que il y avait des femmes comme Margaret Thatcher, Simone Veil, des gens qui étaient là dans l'établissement et qui avaient un vrai un vrai pouvoir, une vraie présence. Donc et même à l'époque, en ayant vu, j'étais jeune quand Montana, le Scarface est sorti, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu plus tard. Oui. Mais même l'ayant vu plus tard, je pense que j'ai dû le voir peut-être en 85-86 dans ces eaux-là. Et il m'a plus marqué peut-être un petit peu plus tard. Mais à cette époque-là, les femmes on considérait pas dans l'ensemble que les femmes n'étaient que des objets. C'était peut-être plus lié, justement dans les clichés des films, ce qu'on peut voir encore actuellement. Hein. Nombre de films au cinéma où il n'y a pas de femmes fortes. Hein. Pourtant, les 30 ans plus tard, mais là, pardon de t'avoir coupé, mais là, ce que j'ai trouvé assez marquant, alors c'est pas la trame principale du film, mais ce que j'ai trouvé marquant, c'est qu'il y en a une quand même, mais
Quand quand on la présente dans le film, là, quand elle descend cet ascenseur, qui d'ailleurs descend à une vitesse ultra lente pour un ascenseur, au passage, hein, ça fait un peu, ça fait très prestigieux et j'ai l'impression que j'en ai eu, c'est on a un peu que pour elle et puis au final, elle est vite rangée au placard et on la revoit de temps en temps, mais elle est juste là pour faire beau, quoi. C'est comme dans tout le film, Tony Montana la voit, ça devient un objet de désir, il la veut, et une fois qu'il l'a, il se retrouve, il s'en Il s'en fout. fout. Comme il peut avoir les plus belles voitures, elles sont là décorées juste devant chez lui, et il touche quasiment aucune de ces voitures, il ne se fait que conduire, mais c'est juste pour le prestige. En fait, quand on se rend compte que Tony Montana, il recherche le luxe ou autre, il recherche l'accès à l'inaccessible, et que derrière il s'en lasse comme un gosse. Il a une femme magnifique dont il a eu envie, et malheureusement comme une voiture, il la range au garage. Ça démontre pas que dans les années 80, la femme était, était considérée comme un objet. C'est que Tony Montana, tout le monde pour lui n'est qu'un objet. Ils peuvent avoir une utilité à un moment, il peut en avoir envie, mais une fois que tu as dépassé l'envie ou l'utilité, tu ne sers plus à rien. Oui. Ouais, c'est un peu Tony ça. Montana, pour moi, c'est l'archétype même de l'égoïsme Mais il pense voilà, qu'à lui, en fait, hein. Du début de tout le temps, c'est du début jusqu'à la fin, il pense qu'à sa carrière, à comment il va évoluer, comment il va réussir à rentrer dans le monde, à s'imposer dans ce monde un peu spécial, un peu particulier. Et même à la fin, hein, on le voit très bien, plus le film passe et plus il se retrouve seul, en fait. Au début, c'est volontaire. Enfin, ça m'a paru un peu volontaire quand parce qu'au début, il rentre dans un monde où il est que, je veux dire, il est pas en haut, quoi, dans la hiérarchie. Donc, il est encore, il a encore un peu d'intérêt pour ses compagnons, on va dire. Et puis, plus quand il arrive au sommet, à part sa famille, peut-être un tout petit peu. Autrement, après, il se retrouve tout seul et il meurt tout seul dans son palace doré. Alors qu'au début, il avait, quand il migre aux États-Unis, certes, il y a pas grand monde avec lui, mais il a un peu d'intérêt pour son bras droit, même si d'accord, son bras droit enfin, il le trahit aussi, mais plus quand il devient paranoïa, il devient aussi ouais ultra égoïste et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué durant ce film-là, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment énorme et qui m'est vraiment ressorti durant ce film. Dans les années 80, c'était l'apogée du business et de l'argent. L'argent était fallait le montrer de façon ostentatoire, surtout aux États-Unis. Je pense plus que on est peut-être un petit peu moins impacté en Europe, mais quand même, c'est là où on a commencé à parler justement business, carrière, l'argent et Scarface. Plus tard, pas dans les premières fois que je l'ai vu, mais je me suis toujours dit que Oliver Stone avait été assez malin pour faire la démonstration que ouais, on peut essayer de s'enrichir, on peut essayer d'avoir de l'argent. Là, c'est dans la démonstration du milieu gangster et autres, mais qu'au final, l'argent n'apporte juste au final le pouvoir qu'à être isolé. Et dans ce monde des années 80 qui était justement le début du bling bling et c'est là qu'on a commencé justement à entendre parler des gros chiffres, d'entendre parler business, que l'argent s'étalait de façon ostentatoire. Ce film a été un contrepoint à ça, quoi, en faisant la démonstration. Ouais, vous pouvez tenter dans la vie d'essayer d'avoir le plus de pouvoir, le plus d'argent, mais c'est pas forcément ça qui rend le bonheur. Là, faut dire, c'est un peu exagéré, c'est dans le milieu du gangstérisme. Donc tu te retrouves avec des dangers supplémentaires. Mais nombre de gens, je pense, dans la vie qui, même dans les années 80, qui ont gagné beaucoup d'argent. Derrière, c'est pas forcément c'est pas forcément la joie. C'est pas un accès au bonheur. Et bah
on voit un peu dans le film qu'il en profite, mais il en profite quand il est vraiment au sommet et je vais reprendre une expression qu'ils disent dans un autre podcast qui en parle aussi, qui est 2 heures de perdu, où ils en profitent le temps d'un montage, en fait. Quand il est au sommet, et autrement, le film en lui-même s'attarde pas sur ce moment-là, parce que c'est pas l'intérêt du film. C'est pas quelque chose, ça plaira pas au spectateur. Exactement. On évacue ça rapidement dans le scénar, ce qui est pas plus mal. Après le film sur le personnage, c'est vrai que c'est quelqu'un qui beaucoup comme je disais beaucoup ont porté l'admiration, alors que pour ma part c'est juste que j'ai peut-être choqué, mais c'est quelqu'un de détestable. Il n'a rien. Moi, il a rien à foutre des autres. Je peux pas l'envier. Je peux pas lui, lui porter la moindre trace d'admiration sur une personne aussi vénale, aussi autoritaire, aussi despotique. Non, il n'a aucun. Pour moi, il n'a aucun intérêt. Après, le film en lui-même est une super réalisation. C'est un très beau film qu'il faut voir. C'est vrai que il a vieilli. Oui, c'est la première réflexion que je me suis faite quand j'ai vu la scène d'introduction, c'est où ça pique. Mais c'est un vrai, on peut pas dire que sur le jeu des acteurs, sur le scénario en lui-même, les choses soient mauvaises. Il y a des, c'est comme tout film, il y a des lacunes existantes. Mais niveau réalisation, il y a des choses absolument magnifiques. Je sais pas si t'as prêté, il y a un truc tout bête, je sais pas si t'as prêté une attention. Là, c'est plus technique. Mais ils sont dans la boîte de nuit. Il y a, oui, oui, je vois à peu près. Est-ce que t'as remarqué une chose toute bête, c'est que les murs sont couverts de miroirs. Mais il est dans le film, il est plusieurs fois dans une boîte de nuit, il me semble, non? Donc, ouais, il y a une boîte de nuit, je crois que c'est la première fois qu'il rencontre Michelle Pfeiffer. Quand c'est elle qui vient vers lui et qui lui propose de danser. C'est là, et t'as tous les murs qui sont recouverts de miroirs, et c'est tout bête, je sais que c'est un détail peut-être anecdotique, mais il n'y a pas une fois où j'ai pu voir une erreur en contre-plan. Je me suis amusé à faire du Michel, à me dire derrière, je vais bien voir un moment l'équipe de cadreurs, mais qui traîne un câble, une perche sur un des murs. Et non, quoi, la réalisation est juste propre, nette, précise. Il y a des choses, justement où moi j'adore la réalisation de ce film. Ça va pas chercher dans l'exceptionnel. Non, après certains diront que c'est du classique, mais c'est propre. Le jeu des acteurs est super classe, et même encore actuellement, ça vaut vraiment le coup. C'est une référence, et ça donne un point d'ancrage à voir justement des mentalités qui sont encore actuelles, et que ce film vient nous aider à comprendre. Non, mais nous donne le point de référence. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans notre pop culture actuelle dont certaines sont tirées de Scarface. Tony Montana reste une icône pour beaucoup, et ce film et la réal a aussi marqué sur plusieurs films après des années 80. C'est juste pour ma part, je dirais, pour résumer, c'est vrai que c'est un film à voir, à avoir vu au moins une fois. C'est vrai que au cinéma, je regretterais de ne l'avoir jamais vu au cinéma. Oui, après je sais pas pour toi, mais pour moi techniquement c'était pas faisable du fait que je n'étais pas né à l'époque où il est sorti. J'étais né, j'étais tout petit. T'es pas grand, non. J'avais même pas en l'occurrence il est sorti en 84. Donc j'avais 8 ans, donc déjà je serais même pas, je pense, rentré dans la salle, quoi qu'il y avait pas encore des systèmes PEGI, mais mes parents n'auraient pas été fous pour me emmener voir Tony Montana, Scarface à cet âge-là, mais puis après sur le film, je vais revenir un peu, donner mon impression sur le film en général, comme tu viens de le faire. Le film en lui-même est un
un film intéressant, un bon film. J'en avais entendu parler déjà à pas mal de fois, mais je l'avais jamais vu. Donc quand il m'est venu sous la main, j'ai fait allez go, on le lance. Et puis on verra bien ce que ça donne. L'histoire en elle-même est plutôt bien ficelée. C'est plutôt intéressant. Alors après, je n'ai pas une, est-ce que je sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de films qui ont ce type d'histoire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui présentent des histoires un peu de mafia, mais là, le présenter une progression, une ascension, puis après la chute comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu souvent. Ensuite, sur le film lui-même, j'ai trouvé des longueurs quand même. Ça vous le vend moins, je sais, mais le premier tiers, on va dire, il y a des longueurs. Je me suis un peu ennuyé. Je me souviens quand je l'ai regardé sur mon compte perso, je live tweetais un peu quand je l'ai regardé et je l'ai dit au début que je le trouvais un peu long, quoi. Faut planter toute l'histoire parce que ça a un intérêt par la suite, et même si elle est intéressante, même si elle est prenante plus en avant dans l'histoire, au début c'est un peu mou quand même. Après c'était peut-être comme ça à l'époque, et le cinéma d'aujourd'hui qui a évolué, qui fait que maintenant ça choque plus qu'avant, mais c'est quelque chose qui est ressorti très vite quand j'ai regardé ce film. Ensuite sur les personnages, ils sont tous très forts, très intéressants. Bon, il y a deux trois on va pas dire aberrations, mais deux trois des aberrations, des choses un peu incohérentes, hein. La fille comment ça s'appelle, la femme de Tony Montana qui descend dans l'ascenseur, qui va à 3 à l'heure. Qu'est-ce qui Ouais, me mais vient ça, c'est la d'autre? je dirais que c'est la technique de réalisation. C'est Oui, idiot, mais avec l'œil oui. d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ressort Mhm. vachement. Parce que on a d'autres points de comparaison. Peut-être qu'à l'époque, ça ressortait moins. Je sais pas, je le saurais sans doute jamais, mais si, il y a aussi quand il meurt à la scène de fin, où il se prend quand même 59 balles dans la tronche avant de Oui, mourir. Alors que toi, tu t'en prends 3, je pense que t'es mal en point, tu marches plus vraiment, exactement. quoi. C'est assez étonnant. Ah, mais mais c'est les années 80. Schwarzenegger pouvait avoir une M16, il tirait 800 coups, il tuait 230 personnes, il y avait 30 personnes en face de lui dans un couloir qui canardait, il était pas touché. C'était C'est un peu ça aussi, on a oui, oui, l'impression. exactement. Mais c'était l'époque miracle, des miracles au cinéma, qui était assez, ouais, assez hallucinante. C'est vrai que ça là-dessus, je te rejoins. C'est des choses que désormais on a du mal, plus de mal à accepter. Qui font sourire Oui, maintenant. exactement. Ça fait sourire maintenant, en Mais fait. c'est C'est vrai que sympa, tu ouais. parlais d'un film qui de progression. Pour les gens, Scarface c'est très intéressant, mais si bah justement même pour toi, si tu veux voir un film sur une progression d'un gangster, je ne saurais que trop conseiller. C'était Il était une fois en Amérique. C'était réalisé Je l'ai jamais par vu, Sergio Leone. mais je vais le noter. Il est sorti en 84. C'est un film. Par contre, ouais, très long. Il fait ouais, je crois que c'est 200. Ouais, ouais, c'était la dernière fois que j'ai regardé, c'était la version étendue et elle faisait 251 minutes. Oh la vache, ça fait plus de 3 Oui, heures, oui, ouais. oui, largement plus, Oh la largement plus de vache. 3 heures. Oh. Mais justement, il faut ce temps de développement pour, comment dire, c'est toute la vie comment dire, d'une personne, savoir. C'est pour ceux qui aimeraient vraiment voir, en plus Sergio merde. Je disais donc que Sergio Leone à la réalisation et c'est un de ses chefs-d'œuvre. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup parce qu'on a un côté beaucoup plus réaliste que Scarface. Scarface, pour moi, il a un côté conte, un petit peu conte, euh, un peu bah, les contes à la Grimm ou à la Charles Perrault. On nous a idéalisé les contes parce que on a eu droit à Disney qui est passé par là, alors que si vous lisez un Grimm ou un Perrault, les fins ne sont jamais très joyeuses. Hein.
Même les contes Ah, originaux d'auxquels se sont inspirés ceux de Disney, certains originaux sont pas forcément aussi joyeux que eux ah le bah présentent. Mais oui, je vois ce que tu veux maintenant dire. ça passera au moins de 16 hein, si j'ai fait une adaptation correcte. Et donc ouais, et pour moi Scarface ouais c'est un conte d'époque. C'est une fable sur l'inutilité de la quête du pouvoir, mais moi je l'ai vu comme ça, mais malheureusement elle n'était pas vue par beaucoup de gens comme cela, mais ça reste un point de référence cinématographique à avoir vu au moins une fois. Euh, Parce que ça reste un film bien fait et un très bon jeu d'acteur et il n'y a pas à dire. Robert comment dire, Al Pacino s'en sort de façon magistrale quoi. Euh, Ouais, c'est vrai il incarne il incarne quand même vachement bien son personnage. On le dit, on le répète, mais on le sent vraiment à fond dedans du début à la fin. C'est quelque chose de très qui qui fait qu'on a l'impression que le film est assez fort. Quand tu parlais, quand t'as mentionné le conte, c'est ça m'a fait penser un peu à ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais tu t'as pas tout à fait tort. Euh, et quand tu m'as dit aussi l'inutilité comment t'as dit l'inutilité de la quête oui, du pouvoir, c'est ça? C'est T'as pas tout à fait tort, mais je dirais peut-être pas l'inutilité de la quête du pouvoir, je dirais plutôt la transformation quand t'as les pleins oui, pouvoirs en ouais, fait. voilà. Parce que après vous en dites ce que vous voulez, mais pour lui elle est quand même utile cette quête. C'est vrai que l'inutilité du pouvoir, après, c'est un point de vue personnel. C'est vrai que, ouais, je suis pas quelqu'un, ouais, justement, pour moi, la recherche absolue du pouvoir vient toujours avec des contraintes énormes et surtout un renfermement sur moi-même. Qu'on t'accorde des pouvoirs, je suis d'accord, mais qu'on les recherche absolument veut pas dire que tu en aies les compétences pour les assumer. Ça après c'est plus ouais une pensée perso. Je te rejoins plus sur la définition que tu connais, que tu disais, celle de la montée, la progression, l'accession au pouvoir et après le fait de réussir à en assumer les conséquences, chose que lui a pas réfléchi auparavant quoi. Mais non, ça reste un ouais. Moi, je vais faire ouais la finalité à voir, mais faudra comment dire qu'on l'envoie l'été une fois en Amérique si t'as une grosse journée à perdre. Bah Et quand tu vois quand les 3 heures annoncées, ça décourage un peu. hmm. Enfin, là, moi dit comme ça, je fais un oh merde, enfin, ça fait long quoi. Mais par contre, tu pourras aller regarder des critiques, voir et peut-être que ça te motivera parce que c'est vraiment c'est une super œuvre. Hein, donc, j'invite les gens à le découvrir. C'est vrai que ça peut faire, mais il existe une version courte. Hein. Il y a une version qui ne fait que 229 minutes. Hein. Oh, ce n'est pas Bah grand chose. c'est 20 22 minutes de moins. Hein. C'est toujours ça de gagner. Ça fait encore, ça fait quand même 2 heures et Oui, demie, oui. hein. Même un peu plus de 2 heures et demie, même, non, 3 heures et demie, pardon. Ouais. Attends. Est-ce que tu as été voir le dernier Hobbit? Non, je n'ai pas aimé Ouais, le bah pour tous premier, donc ceux, je il suis y en pas a allé qui voir ont les réussi quand autres. même à supporter 2 heures et demie d'une œuvre. Non, je sais même pas si on peut appeler ça œuvre. Non, mais on est capable désormais de regarder énormément de films qui durent 2 heures et demie. Là, je sais que ça peut rajouter un petit peu de temps, mais c'est parfois ça vaut vraiment le coup. Hein. Et là, en l'occurrence, ça vaut vraiment, quitte à se le faire en 2 fois, mais stopper, comment dire, à un moment, parce que c'est quand même assez découpé en chapitres, donc c'est découpable. Mais voilà, ça serait mon petit conseil. Si vous aimez vraiment l'envie de voir un film d'évolution de carrière sur un gangster je dirais pour ma part que je considère meilleur que Scarface, plus réaliste, euh, mieux, ouais. Dans ces cas-là, ouais, il était une fois en Amérique. Mais Scarface reste à voir tout de même. Voilà, bah très bien. Bah, vous connaissez notre avis, c'est un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le au moins une fois, c'est quelque chose d'important et vous en serez pas déçus.
Donc merci Steve Core d'avoir partagé et discuté à propos de ce Scarface. On arrive donc à la fin de l'épisode. Alors vous pouvez nous retrouver retrouver l'émission sur Twitter, @alafichepdc, sur le PodCloud alafichepdc.fr, sur Pod Radio en Canal Gamma. Et toi, on te retrouve où, Steve Core ? Simplement sur Twitter, et encore je suis pas le plus actif sur Twitter, mais @StephCore. Et moi je te remercie de m'avoir une nouvelle fois invité pour parler d'un film. C'était un vrai plaisir. J'espère que ça fera plaisir aux gens. Et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Des choses que même on a améliorées et tout. Il n'y a pas le moindre souci. On est ouvert aux critiques. Même si c'est une critique négative, mais qui explique pourquoi, pas juste c'est de la merde. Je veux dire, si c'est ça. Dites-le quand même, vous pouvez le dire, mais c'est pas ça qui sera pris en compte. C'est si vous dites j'ai pas aimé, je sais pas, c'est trop long, il manque d'animation, d'agitation, mais peu importe, dites-le, ça permettra de m'améliorer si c'est sur la production ou de nous améliorer si c'est sur la présentation et l'animation de cette émission. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire, Steve Core ? Arrosoir ? Non. Non. Bon, alors, on va se quitter avec une musique de fin. Alors, je vais vous la présenter un petit peu parce que c'est pas forcément une musique. C'est la reprise d'une musique que vous connaissez sans doute, qui est Are You Gonna Be My Girl de Jet. Mais c'est une reprise du groupe Les Franglaises, qui est un groupe de musique français qui reprend des chansons anglaises mais traduites littéralement. C'est quand même assez comique. Dedans, si vous connaissez, il y a notamment le youtubeur PV Nova. C'est notamment grâce à ça que j'ai découvert ce groupe. Et il s'est passé qu'ils ont fait dans l'émission Le Comité des Reprises au PV Nova, il y est un des musiciens. Il a invité son groupe et ils ont fait cette reprise-là que j'ai trouvé pleine d'énergie et très intéressante et très drôle. Alors je vous laisse savourer cette émission. Si vous voulez la retrouver, je mettrai le lien de la vidéo YouTube dans les commentaires. Et si vous voulez également retrouver que ce soit toutes les informations à propos de l'émission, où nous retrouver et tout ça, vous les retrouverez également dans les commentaires de l'épisode. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous l'écoutez. Et puis rendez-vous pour la prochaine émission où on parlera d'un nouveau film. À plus, bye bye. Parce que tu es charmante, j'aimerais vraiment que tu sois bien. Je dis tu es charmante, j'aimerais vraiment que tu sois bien. 4, 5, 6, viens avec moi maintenant. Tu n'as pas besoin de cette thune quand tu ressembles à ça. N'est-ce pas chérie? Grande botte noire, longs cheveux bruns, si jolie. Avec son regard, oh je pourrais voir toi chez moi, mais tu es avec un autre mec. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus, avant que je te laisse t'en aller. Je dis, est-ce que tu veux être ma femme? Parce que tu es charmante, j'aimerais vraiment que tu sois bien. Je dis tu es charmante, j'aimerais vraiment que tu sois bien. 4, 5, 6, viens avec moi maintenant. Tu n'as pas besoin de cette thune quand tu ressembles à ça, n'est-ce pas chérie? Grande botte noire, longs cheveux bruns, si jolie. Avec son regard, je pourrais voir chez moi, mais tu es avec un autre mec. Je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus, avant que je te laisse t'en aller. Je dis, est-ce
Tu veux être ma femme?